Et bienvenue sur Préhistoric Ants. Alors aujourd'hui, on va parler de Myrmicia piriformis. On le voit à l'écran, il y en a une en train de piquer une mouche et elle est assistée visuellement par des ouvrières qui sont intéressées de voir ce qu'elle fait. Donc ça faisait 2 jours qu'elles n'avaient pas eu à manger et enfin, c'est pas les ouvrières adultes qui vont manger la mouche, mais ce sont plutôt les larves. Et vous allez voir que ça va déclencher une panique générale chez les Myrmicia, ces petites mouches-là. J'en ai donné 3-4. Et ça va donner une panique générale. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Il va y avoir un gros bordel. Ouais, je peux le dire comme ça. Alors, regardez aussi comment elle fait pour rentrer dans le nid, pour éviter de se faire attaquer. Donc elle rentre avec la proie, la mouche au-dessus de sa tête. Donc elle rentre à reculons pour éviter d'avoir la mouche devant. Et comme il y a beaucoup de monde, elle n'a pas envie de se faire attaquer. Là on voit qu'il y en a une en train de transporter une larve. Ça y est, ça commence. Le bordel va commencer. C'est-à-dire qu'avec les multitubes, les larves sont un peu à droite et à gauche. Donc il y a des larves qui sont mises dans le nid en bas, il y a des larves qui sont mises dans les tubes en haut. Là il faut déplacer, la mouche elle n'est pas dans ce côté là, donc elle est au-dessus. Il faut tout organiser, hein. Les mouches ont été mises dans un tube, pas en sous-sol, hein. Elles ont été mises dans un tube et là les ouvrières elles s'affolent en se disant « Ah, il va falloir aller chercher tout le couvain pour les nourrir » parce qu'elles ne peuvent pas déplacer, couper la mouche en deux et les mettre dans un tube, donc elles vont aller récupérer tout le couvain. Et j'étais encore à milieu de m'imaginer que j'avais le couvain que j'aurais eu. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le nouveau nid, hein, le nid, là encore une larve qui est en train de transporter, le nid que j'avais fait pour elle, un nid qui est brun, que j'avais peint dans la dernière vidéo. Vous avez vu que j'étais en train de peindre un nid, vous ne l'avez pas vu encore, et ben vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je ne l'ai pas mis dans celle-là, parce que je voulais vous montrer un petit peu comment elles interagissaient avec le tube. Et là, on voit qu'elles commencent un petit peu plus à paniquer. Vraiment, elles sont un peu à droite et à gauche. Et on les voit en train de s'exciter, chercher les couvains. Il y a des mouches, il y a de quoi manger. Allez, vite, 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 il faut tout déplacer. Et c'est plutôt sympa à voir. Et c'est vrai que le multitube, ça permet de voir pas mal de choses hein, à ce niveau-là, choses qu'on ne verra pas dans les nids, parce que dans le nid, tout est ensemble. Hein, donc, et en multitube, comme il n'y a pas beaucoup de place, et voilà, il faut les organiser en mettant le couvain dans différents tubes. On va parler la prochaine fois, quand je montrerai le nid, je parlerai aussi des avantages et désavantages des multitubes et les avantages et des avantages d'un nid. Là, on voit encore une larve qui a été déplacée. Je crois que j'en parlerai de ça lors du prochain sujet. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir tous les retours que je peux avoir. Et on voit que là, les ouvrières, elles sont complètement paniquées. Elles sont toujours là à aller chercher à droite. Il y a des couvains, il y a des larves, elles sont déposées, l'une déposée à l'extérieur. Enfin bref, vous voyez, elles les amènent toujours au même endroit. Là où il y a les mouches, elles ont décidé de les mettre dans ce tube-là. Ce tube qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs, avec le nid souterrain qu'elles ont creusé. Hein, c'est un nid qu'elles ont creusé. Et puis là, c'est des tubes que j'avais rajoutés, que j'avais mis déjà, mais que j'avais remis en eau, parce que ceux qui sont au-dessus du nid, je ne pouvais pas les déplacer. Hein. Si je déplaçais les tubes, tout allait s'effondrer en dessous. Donc, mais là, comme je vous dis, j'étais à milieu d'imaginer le nombre de couvains que j'avais. Pour moi, j'avais une vingtaine de larves, mais en fait, on va s'apercevoir que il y en avait beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, et ça on le verra dans la vidéo que je ferai avec le nid, parce que là on aura vraiment un visuel, encore une larve en train de se déplacer, on aura vraiment un visuel sur tout ce qu'il y avait en fait comme couvain, et c'était un truc de fou. Là c'est une vue d'au-dessus, c'est pareil, ça commence tranquille, et vous allez voir petit à petit l'agitation aller en crescendo. Et c'est ça qui est sympa. Moi, je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que leur comportement est assez proche aussi d'une fourmi formica, ou vous voyez ce que je veux dire, pas dans le comportement même, mais dans le fait qu'elles peuvent aussi s'exciter et qu'elles ont cette façon d'aller se regrouper et de communiquer entre elles en disant bah tiens, il y a du couvain à les déplacer, vite, il y a de quoi manger.
Ouais, ça faisait 3 jours, hein, 3 jours que j'avais pas donné à des mouches, enfin des larves, des proies. Donc du coup, c'est vrai que, vous voyez, elle est là, hop, elle va dans le tube, dans ce tube-là ou dans le deuxième. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est dans les deux tubes. Mais je trouve que c'est intéressant de les voir se déplacer et je peux vous assurer que voilà, je suis en train de regarder les images aussi. Ça, à chaque fois, ça m'intrigue et je trouve ça hallucinant en fait. Quand je voyais ça en vrai, mais c'est un truc de fou. Ça, encore une larve là qui est en train d'être déplacée. Tout ça, c'est des images que j'apprécie pas mal, sachant que j'ai démarré avec elle, avec 2 ouvrières et une gine.